La porcelaine s'est brisée avant que personne ne comprenne pourquoi. Et dans cette seule seconde gelée, toute la salle à manger du Whitmore Grand Hotel à Charleston, en Caroline du Sud, semblait cesser de respirer. Grace Hutchkin se tenait là dans son tablier noir, un plateau de verre brisé à ses pieds, et les mots résonnaient encore dans ses oreilles. Analphabète. La femme qui les avait prononcés portait des diamants qui coûtaient plus cher que l'immeuble entier de Grace. Et elle l'avait dit assez fort pour que 3 tables l'entendent, assez fort pour que la honte monte au cou de Grace comme du feu. Personne dans cette pièce ne savait que dans exactement 4 minutes, cette même femme serait assise dans un silence stupéfait, la fourchette de son mari gelée à mi-bouche, tandis que tous les téléphones du restaurant se tournaient vers une serveuse de 24 ans qui venait de faire quelque chose qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. Si vous pensez que les gens méritent une chance d'être vus pour qu'ils sont vraiment, et si les secondes chances signifient encore quelque chose pour vous, prenez un moment maintenant pour aimer cette vidéo, déposez un commentaire nous indiquant d'où vous regardez, et abonnez-vous à la chaîne parce que des histoires comme celle de Grace méritent d'être partagées avec des gens qui croient encore en la gentillesse. Grace travaillait au Whitmore Grand depuis 11 mois. Depuis qu'elle avait déménagé à Charleston d'une petite ville de Virginie occidentale, portant 2 valises et un dossier de relevé de notes d'université communautaire, elle n'a jamais pu terminer. Sa mère était tombée malade pendant sa 2e année, et Grace avait quitté l'école pour travailler en double équipe dans un restaurant, envoyant chaque dollar de rechange à la maison. Quand sa mère est décédée, il n'y avait plus rien vers quoi retourner. Grace avait donc conduit 11 heures vers le sud avec un vague espoir qu'une ville pleine d'étrangers pourrait aussi être pleine de chance. Le grand Whitmore l'avait embauchée parce qu'elle souriait au directeur pendant son entretien et parce que, comme il lui a dit plus tard, elle avait le genre de visage en qui les gens avaient confiance. Ce que personne à l'hôtel ne savait, c'est que Grace lisait plus vite que n'importe qui dans sa promotion, qu'elle avait déjà gagné une orthographe de comté à l'âge de 9 ans, et que dans son studio exigu, elle gardait une pile de livres d'économie et de littérature d'occasion qu'elle lisait tous les soirs après son quart de travail, rêvant de terminer ses études un jour lointain. Ce soir-là, la salle à manger privée avait été réservée à la famille Ashford, l'une des plus riches de l'État, célébrant l'anniversaire de Margaret Ashford, épouse du magnate du transport maritime Charles Ashford. Margaret est arrivée enveloppée de visons malgré la chaude soirée, ses doigts chargés d'anneaux, sa voix portant la netteté particulière de quelqu'un avec qui on avait passé des décennies à être d'accord. Lorsque Grace s'approcha de la table pour prendre la commande de vin, Margaret la regarda à peine, faisant claquer un millésime français de non seulement. Grace, peu familière avec la prononciation utilisée par Margaret, a demandé poliment le numéro de la bouteille à la place, ce qui était une pratique courante au restaurant. Le visage de Margaret s'est tordu d'irritation, et devant son mari, son fils et une table de 12 invités, elle a dit qu'elle supposait que la fille était analphabète et qu'elle devrait retourner chercher des menus pour les personnes qui pouvaient réellement lire une carte des vins. Quelques invités ont ri des rires, bien que la plupart aient détourné le regard dans un inconfort visible. Grace sentit son visage brûler, mais elle ne pleura pas et elle ne courut pas. Au lieu de cela, elle s'assit sur son plateau, se dirigea calmement vers la petite station de lecture près de la cuisine, où le restaurant conservait son vaste catalogue de vins, et revint moins de 2 minutes plus tard, portant le livre relié en cuir. Elle l'ouvrit à la page exacte, et d'une voix qui ne trembla pas, elle lut à haute voix toute l'histoire du vignoble demandé par Margaret, sa fondation en 1847, la composition spécifique du sol de ses vignes, les récompenses qu'il avait remportées 3 décennies consécutives, et les notes de dégustation recommandées pour accompagner le plat même que Margaret avait commandé. Elle l'a récité non pas dans le livre, mais de mémoire, parce qu'elle avait lu cette page pour le plaisir lors d'un lent quart de travail du mardi quelques semaines plus tôt, fascinée par l'histoire de vignerons immigrants qui ont construit quelque chose à partir de rien. La table devint silencieuse. Charles Ashford, qui avait à peine levé les yeux de son téléphone toute la soirée, la posait lentement. Le fils de Margaret, un jeune homme nommé Nathaniel, visiblement gêné par le ton de sa mère, regarda Grace avec quelque chose entre choc et admiration. C'est Nathaniel qui a finalement parlé, demandant doucement à Grace où elle avait appris tout cela. Grace a répondu honnêtement qu'elle lisait tous les soirs parce qu'elle croyait que ce n'était pas parce que la vie avait interrompu ses études qu'elle y avait mis fin. Elle a dit qu'elle économisait pour retourner à l'école un semestre à la fois et qu'elle trouvait du réconfort dans les livres parce qu'ils ne se souciaient pas d'où vous veniez, mais seulement que vous étiez prêt à les ouvrir. Charles Ashford, un homme qui avait bâti sa fortune à partir d'un seul remorqueur que possédait autrefois son propre père immigrant, sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il se souvenait des mains de son père, insensible et incapable de lire les contrats mêmes qui ont construit leur empire. Rappelez-vous la honte que portait son père et la promesse que Charles avait faite de ne jamais mépriser personne de la même manière que les gens les méprisaient autrefois. Il s'est excusé auprès de Grace directement devant toute la salle et a demandé à sa femme de faire de même. Margaret, humiliée et ressentant sous le poids de dizaines d'yeux attentifs,
a présenté des excuses raides mais sincères, admettant qu'elle avait laissé parler sa fierté avant que son cœur ne puisse se rattraper. La nouvelle de ce qui s'est passé s'est répandue parmi le personnel de l'hôtel dans l'heure qui a suivi. Et le lendemain matin, un invité qui avait filmé le dernier moment sur son téléphone l'avait mis en ligne, où il a tranquillement attiré l'attention de personnes émues par la grâce de Grace sous l'humiliation. Charles Ashford, impressionné au-delà du moment lui-même, est retourné au restaurant 3 jours plus tard, non pas pour le dîner, mais pour offrir à Grace une bourse d'études par l'intermédiaire de la fondation de sa famille, une bourse qui couvrirait intégralement ses frais de scolarité restants, ainsi qu'un poste flexible dans son entreprise qui lui permettrait de terminer ses études. Grace, abasourdie, accepta avec des larmes qu'elle ne pouvait plus retenir, pensant à sa mère et à quel point elle souhaitait désespérément pouvoir partager ce moment avec elle. Si cette histoire vous a ému ne serait-ce qu'un peu, si elle vous a rappelé que la gentillesse et la force tranquille peuvent éclipser la cruauté en un instant, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que la dignité ne peut jamais vraiment être enlevée. Votre soutien aide des histoires comme les Grace à toucher plus de cœurs. Avant de fermer, nous avons une petite demande. Commentez les mots « Grace le méritait ». Si vous croyez que les gens devraient toujours avoir la chance de prouver leur valeur, peu importe comment ils sont jugés pour la première fois. Grace Hutchkin a obtenu son diplôme 2 ans plus tard avec mention. Et elle a continué à travailler au Whitmore Grand chaque semestre, non pas parce qu'elle le devait, mais parce qu'elle a dit que le restaurant était l'endroit où elle avait appris que sa voix comptait. Elle et Nathaniel Ashford restent des amis proches, et le catalogue de vins qu'elle a lu autrefois se trouve toujours sur une étagère dans la salle à manger privée de l'hôtel. Un petit rappel silencieux à chaque nouvel employé que personne ne doit jamais être sous-estimé, et que parfois la personne que vous congédiez trop rapidement est celle-là même qui fera taire la pièce avec grâce. La porcelaine s'est brisée. Un seul bruit. Et soudain, toute la salle à manger du Whitmore Grand Hotel est devenue silencieuse. Grace Hutchkin, une jeune serveuse de 24 ans, se tenait immobile au milieu de la pièce. À ses pieds, les morceaux d'un plateau en verre étaient éparpillés sur le sol. Mais ce n'était pas le verre qui lui faisait mal. C'étaient les mots qu'elle venait d'entendre. Analphabète. Margaret Ashford venait de prononcer ce mot devant son mari, son fils et une douzaine d'invités. Une femme couverte de diamants, habituée à être obéie, venait de décider qu'une simple serveuse ne méritait même pas de comprendre une carte des vins. Quelques invités ricanèrent. D'autres détournèrent les yeux. Grace, elle, ne répondit pas. Elle baissa simplement les yeux, ramassa son plateau et disparut quelques secondes derrière la salle. Margaret pensait avoir gagné. Elle pensait avoir humilié une jeune femme sans argent, sans influence et sans avenir. Mais elle ne savait pas une chose. Grace n'était pas ignorante. Elle était simplement une jeune femme dont la vie avait interrompu les études. Après la maladie de sa mère, Grace avait quitté l'université pour travailler, enchaînant les doubles journées afin de payer les factures. Après la mort de sa mère, elle avait quitté sa petite ville de Virginie occidentale avec 2 valises et presque aucun espoir. Mais elle n'avait jamais abandonné son rêve. Chaque soir, après son travail, Grace lisait. De la littérature, de l'économie, de l'histoire, et même des livres sur le vin. Alors, moins de 2 minutes après l'insulte, Grace revint dans la salle. Dans ses mains se trouvait un épais catalogue relié en cuir. Elle le posa devant Margaret. Puis elle ouvrit exactement la bonne page. Et commença à parler. Pas en hésitant. Pas en tremblant. Mais avec une précision qui fit disparaître chaque sourire de la salle. Elle raconta l'histoire du vignoble. Sa fondation en 1847. La composition de ses sols. Ses récompenses. Ses notes de dégustation. Et même les accords recommandés avec le plat commandé par Margaret. Puis Grace révéla quelque chose qui allait complètement changer l'atmosphère de cette salle. Elle n'avait pas appris tout cela pour impressionner qui que ce soit. Elle l'avait appris simplement parce qu'elle aimait apprendre. Le silence devint total. Le mari de Margaret posa lentement son téléphone. Son fils regarda Grace avec admiration. Et Margaret, elle, ne trouvait plus aucun mot. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que ce soir-là, un homme riche allait se souvenir de son propre passé. Un homme qui avait lui-même grandi avec un père immigrant incapable de lire certains des contrats qui avaient pourtant construit leur fortune. Un homme qui avait juré de ne jamais mépriser quelqu'un simplement parce qu'il venait de moins loin que lui. Et quelques instants plus tard,
Celui qui possédait des millions allait faire quelque chose que personne dans cette salle n'attendait. Il allait se lever, regarder Grace dans les yeux, et lui présenter des excuses devant tout le monde. Mais surtout, 3 jours plus tard, il reviendrait au restaurant. Et cette fois, il ne viendrait pas pour dîner. Il viendrait avec une proposition capable de changer la vie de Grace pour toujours. Car parfois, la personne que tout le monde sous-estime est précisément celle qui finit par faire taire toute une pièce. Et parfois, une simple humiliation peut devenir le moment qui révèle enfin la véritable valeur d'une personne.